Bonjour Monseigneur Michel. Bonjour Nicolas. Alors ce livret que je tiens entre les mains, les catholiques de Meurthe-et-Moselle vont avoir, si ce n'est déjà fait, l'occasion de le parcourir puisqu'il s'agit de la lettre pastorale que vous avez publiée à la Pentecôte, avec un titre à la fois beau et simple, vers plus de fraternité. Euh, Est-ce qu'on peut dire, Monseigneur Michel, que c'est une invitation que vous nous adressez, une invitation, un appel à vivre à fond notre baptême? Tout à fait. Il me semble qu'au bout d'un an de présence dans le diocèse de Nancy et Toul, c'était le moment, en cette Pentecôte, de donner un peu le cap missionnaire. Après avoir écouté tout ce que j'ai pu entendre dans les paroisses, dans les rencontres de cette première année. Et voilà, c'est un peu un encouragement et un appel, oui, à vivre à fond la grâce du baptême qui fait qu'on est enfants du même Père et frères et sœurs les uns des autres pour la mission. Et qu'elle suscite en nous la joie de témoigner. Tout à fait. Voilà, je compte vraiment sur cette travail de l'esprit dans les cœurs pour que les gens se disent ah mais on a une euh, voilà une invitation à vivre concrètement et à oser quelques expériences fraternelles. On part pas de zéro bien sûr. On va parler de la fraternité justement. Elle a été déjà présente au cœur des premières communautés. Est-ce qu'on peut rappeler ces 5 points, ces 5 dimensions vitales de toute communauté chrétienne? Oui, c'est dans le début des Actes des Apôtres, le tableau qui est fait par les Actes des Apôtres qui décrivent comment les apôtres et les premières communautés sont assidus à l'enseignement des apôtres, cette formation dans la foi et la parole de Dieu, comment en fait ils sont aussi réunis dans la prière, y compris dans l'Eucharistie, comment ils vivent en frères, en se soutenant les uns les autres et en partageant, et puis comment cela débouche à la fois sur le service des autres et le témoignage. On est d'accord que la fraternité est essentielle, mais est-ce qu'elle va de soi? Est-ce qu'elle ne demande pas un acte de foi? Tout à fait. Je pense qu'il faut être très conscient que il y a un acte de foi à faire. Cette Église qui naît du côté transpercé du Christ et de l'Esprit Saint, elle n'est pas une espèce de génération automatique. Elle nous demande de nous engager, donc au nom du baptême, comme vous le disiez tout à l'heure, et de lui donner un visage. Et il faut être conscient que dans un monde qui bouge à toute vitesse, dans des repères autour de la fréquence de l'Eucharistie n'est pas la même, eh bien, il y a une nouvelle audace assez concrète avec les frères et sœurs, avec les gens qui habitent pas loin de chez nous, que nous pouvons mettre en œuvre. Et pour nous aider, pour faire sauter les verrous, on peut s'appuyer sur Marie, on peut s'appuyer sur l'Esprit Saint. Oui, je crois que la présence de la Vierge Marie avec les apôtres au moment de la Pentecôte nous enseigne beaucoup. Elle nous donne une espèce de côté de liberté, de douceur, de simplicité. Et l'Église, elle est mariale avant d'être apostolique. Je le rappelle dans une des citations de la lettre pastorale. Et c'est pas sans importance, quoi. Et ça, peut-être ça dit cette fraîcheur, cette liberté de l'Esprit Saint avant peut-être beaucoup d'organisations, de réunions. Voilà. Merci Monseigneur Michel. Merci Nicolas.